Bonjour, bonjour à tous. Je vais faire une petite vidéo chap parce que là, j'ai pas le temps. Je dois filer pour le service de suite. Mais voilà, puisque je vais faire une vidéo de plus de 10 minutes, donc je fais ça en live. Donc, bonjour, bonjour. J'espère que vous voyez très bien les images que j'ai mis là. Et voilà, c'est bien visible. Alors, voilà. Bonjour et que la paix de Dieu soit sur nous. Voilà, nous avons bien dormi, on s'est bien réveillé, tout ça c'est la grâce de Dieu. Nous cherchons tout le temps des miracles. Moi, Dieu veut de faire un miracle dans ma vie ce matin. Très grippé la semaine dernière, je le sens encore, mais c'est toujours un miracle. Quand tu te réveilles chaque matin, quand tu dors, c'est un miracle. C'est bien de chercher loin. Rendons toujours gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Voilà, parce que tu respires ce matin, tu te promènes sur les réseaux sociaux. Donc c'est un miracle pour toi. Et comme je dis tout le temps, toujours le soutien à notre frère pasteur Marcelo Tounassi. Moi, je dis depuis le début, mon discernement, je sais toujours que le frère, il est beaucoup, voilà, traqué par les mêmes personnes qui le traquaient depuis que Blanche était encore avec nous sur cette terre des hommes. Et ça n'a pas changé. Vous savez que quand des gens sont des légions, l'esprit, voilà, quand il y a une légion, même souvent quand on fait des délivrances, quand les pasteurs prient et tout, il n'y a que Dieu lui seul là, souvent même parfois qui chasse une légion un coup. Comme le fou de Gadara qu'on avait vu, voilà, dans la Bible, dont on parle de lui. Quand Jésus l'a regardé, il a pris les porcs qui étaient là, il l'a mis dedans. Donc c'était une légion d'esprits qui tourmentaient le monsieur. Et il a fait. Mais aussi avec nous, souvent aussi la délivrance aussi, quand il y a une légion sur toi, il y a d'autres qui se fatiguent, d'autres qui fuient, et il y a certaines légions qui sont encore là. Notre frère pasteur Marcelo et d'autres pasteurs, ici sur la photo, c'est des vidéos, hein. J'ai pris ça comme ça, mais j'ai juste mis, voilà. Là, vous voyez en bas ici, il y a une dame qui est là. La dame là, elle a créé un ministère de Dieu. Moi, c'est ma première fois de voir ça. C'est ma première fois de voir que quand on crée un ministère, il n'y a pas de Bible. Les gens n'ont pas de Bible pour prêcher. Leur Bible là, c'est les autres hommes de Dieu. Comment ils sont des faux, ils sont comme ça. C'est la première fois que je vois. J'avais jamais su qu'il y avait un appel, un ministère créé où la Bible n'existe pas, mais juste pour traquer ceux qu'on appelle les hommes de Dieu. Démontrer combien de fois ils sont faux, combien de fois ils sont... Il n'y a jamais de bon dans tout ce qu'ils disent. Et ça fait des années que ces personnes sont sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'avant, les gens parlaient de ça dans les églises. Mais comme il y a eu les réseaux sociaux, c'est un canal de communication. Donc cette dame-là, je vois quand je tombe sur ces trucs, on dit elle est prophétesse. Mais tout ce qu'elle prêche, c'est une prédication, merci pour les cœurs. Tout ce qu'elle prêche, c'est de nous dire, ma mère Sanogo, je lui avais dit, son église est brûlée. Si vous... Bon, je vois une invitation là, mais je ne vais pas prendre d'invité ce matin, j'ai juste un petit temps, voilà, un petit temps, je vais monter tout de suite pour le service. Voilà, je vais aller au travail, donc j'ai voulu faire une vidéo de 10 minutes, mais comme je souhaite que mon message parte un peu plus, au moins de 20 minutes comme ça, c'est pourquoi j'ai mis ça en live. Donc, désolé, je ne vais pas prendre d'invité. Hein? Merci. Et donc, comme je le dis, oui, il y a le pasteur Mohamed Sanogo en Côte d'Ivoire là-bas.
Je lui avais dit, son église allait brûler. Donc, eux, là, c'est toujours la négativité. Toujours la négativité. Son église allait brûler, ça a pris feu, voici ça. Donc, après ça, ici, la photo, la même dame est là. Elle parle du pasteur Ivan Castanou. Oui, je lui avais dit, il prévient tout ça. Les gens parlent les mêmes hommes de Dieu depuis des années. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Maman Blanche était toujours là. Elle, même quand elle a commencé à toucher le micro, même là, on dit, ouh, quand on fait ça, c'est Jézabel. Si Blanche était là aujourd'hui, je pense qu'elle allait prêcher. Parce que son mari l'avait mis à la lumière aussi. Quand la gloire est arrivée, son mari ne l'a pas laissé derrière. Il l'avait mis aussi à la lumière. Donc, cette femme allait prêcher. Ces mêmes personnes qui traquent les hommes de Dieu allaient la traquer aussi. Je vous ai dit toujours que le but est que c'est l'évangile de Christ qui est traqué. Sinon, il n'y a rien d'autre. Ces personnes-là ne traquent pas ceux qui font les miracles, où on voit les miracles, on voit le dessous qui est rouge, dans le sac à main qui produit l'argent, et ils ne traquent pas ça. Parce qu'ils savent que ça là, c'est de la comédie spirituelle. Ça fait, voilà. Donc, eux, ils sont là pour la personne qui te dit répands-toi. Toi, ce matin, quand quelqu'un te dit répands-toi, personne ne connaît ta vie. Il n'y a que Dieu qui connaît ta vie, toi et moi. Donc, une fois que l'homme de Dieu parle de la repentance, ce n'est pas lui qui dit, c'est la parole de Dieu qui dit. Donc, quand il prêche, toi seul, tu es dérangé en toi parce que tu connais ta vie. Et ça peut permettre que les âmes qui étaient perdues, voilà, comme moi j'étais perdue aussi, je suis une pécheresse. Donc, j'étais perdue dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça va. Dans d'autres choses aussi. Toujours, chaque jour que Dieu fait, on dit, Seigneur, renouvelle ma vie. Parce que nous péchons, nous sommes des pécheurs. Mais Seigneur, donc quand tu écoutes ces prédicateurs qui prêchent avec vie, qui prêchent avec... voilà, ça dérange parce que ça gagne des âmes qui étaient perdues. C'est ça qui dérange ces personnes-là. Pour ces personnes-là, vous pensez que quand vous êtes sur les lives là et tout, oui, et puis vous, eux, ils parlent des faux, vous aussi, vous parlez des faux. Mais ils ne vous disent jamais qui est vrai. Ils vous amènent dans l'égarement, tout simplement. Parce que quand tu finis de critiquer jusqu'à après ça, tu gagnes quoi dans ta vie? Parfois, tu vois que ta vie, c'est monotone, tu ne comprends pas. Mais tu ne sais pas que tu t'associes avec ce genre de personnes qui traquent tout le temps. Et ils savent ce qu'ils font. Mais toi qui les applaudissent, est-ce que tu sais ce que tu fais? Souvent, tu ne sais pas. Donc, voici la même personne. La dame même qui est au milieu là, qui est en grand là. Elle, pour ceux qui ont une fois vu, je pense que c'était en 2020 ou quoi, cette dame-là avait fait une vidéo, un live. Et elle disait que Dieu a dit de ne pas manger la sauce graine. Parce que la sauce graine, c'est un péché. Pour ceux qui ont suivi, hein, elle là, depuis des années aussi, elle traque Pasteur Marcelo. Donc, ce sont ces mêmes personnes qui parlent toujours de Blanche. Nous, on est là, il va voir Blanche. Donc, je vous ai dit la fois dernière que tous ceux qui parlent de Blanche ne sont pas là pour la cause de la famille de Blanche. Mais c'était les mêmes personnes-là qui traquaient depuis ces hommes de Dieu. Parce qu'elles-mêmes, c'est elles qui ont mis Pasteur Marcelo. Et moi, j'ai pris ça comme ça. Pasteur Marcelo va voir, ça ne va pas finir. C'est pourquoi cette affaire ne finit pas. Mais ce n'est pas que les gens sont là pour, je vous en prie, les gens ne sont pas là pour vos beaux yeux. Ils ne sont pas là pour ça. C'est la même personne qui vous traque. Quand vous allez à l'église, où là ton âme va être sauvée, eux, ils font tout pour vous appeler des moutons. Mais vous êtes là, vous les suivez comme ça. Cette dame-là, Dieu peut parler à chacun à sa manière. Moi, Dieu me parle. Il y en a qui disent Dieu ne parle pas. Dieu parle à tout le monde. Que ce soit dans les rêves. Que Dieu parle à tout le monde. À toi de savoir le discernement pour dire, ah, ça là, c'est Dieu qui me parle selon ce que tu vis. Donc, un moment, la dame qui a mis le foulard orange ici, elle a dit, Dieu a dit que de ne pas manger la sauce graine. Bon, il y a des gens qui ne connaissent pas la graine ici. La sauce graine, bon, c'est une recette ivoirienne. Voilà. Ceux qui ont fait la Côte d'Ivoire peuvent connaître ça. Voilà, c'est la dame qui a dit que manger la sauce graine, c'est un péché. C'est elle qui est là avec le voile. Elle, il y a longtemps, hein, Blanche était là et elle traquait toujours Pasteur Marcelo. Toujours Pasteur Marcelo, tu dois te repentir. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Méfiez-vous des gens qui disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Méfiez-vous de ces gens. Quand vous voyez toujours des femmes, toutes les femmes qui portent toujours des voiles, toujours foulard attaché là, c'est pas un signe de la sainteté, hein? Ou bien genre, je suis trop chrétienne, ou bien je parle trop avec Dieu. Les gens savent pourquoi ils attachent leur tête à chaque fois comme ça, souvent même là pour impressionner ou bien je ne sais pas quoi. Tu peux même peigner tes cheveux comme moi, puis Dieu va te parler. Mais quand tu pries, si tu vois que si tu attaches le voile,
tu es disposé, c'est normal. Mais il y a des gens même là, quand vous voyez dans l'église, toujours foulard attaché, foulard attaché, foulard attaché. Et puis quand ils les voient, les femmes pieuses, on donne des femmes qui... Ça veut dire c'est comme si elles sont devenues... Méfiez-vous souvent de ces personnes-là. Les gens se cachent derrière tous les jours. Non, il ne faut pas faire ça et tout. La dame qui est là, toujours ça traque. Les gens qui mettent bout d'oreille, tu fais tant. Donc vous les femmes là, vous-même qui les applaudissez, vous êtes sur les lives matin, eux-mêmes là, ils vous attraquent. Ils vous traquent aussi. Parce que ces personnes-là disent que quand toi tu mets bout d'oreille, c'est pas bon. Quand tu mets mèche, c'est pas bon et tout. Mais c'est quand c'est pour passer Marcelo là, vous voyez que ces personnes-là sont des vraies prophétesses. Elles sont comme ça et tout. Pourtant, ces mêmes personnes parlent de vous à chaque fois. Quand ça arrive sous vous là, oh, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Surtout avec un gros foulard. Oui, j'ai fait la remarque. Quand tu les vois là, on dirait comme si elle-même là, elle a les trucs jusqu'à que toi-même. Comme si elle-même là, tout cas, c'est comme ça. Ces personnes-là, souvent même là, ça c'est l'apparence. C'est pourquoi Dieu nous dit l'apparence trompe. Elle est trompeuse. Les gens qui aiment parler dur là, avec autorité. Gens pour effrayer les gens. Pour effrayer, pour parler comme ça là. Souvent, méfiez-vous de ces personnes. On peut parler tranquillement, calmement, et puis parler même de la parole de Dieu. Mais souvent dans les églises, vous voyez les femmes qui sont là, on dit prophétesse, ou bien quoi. Toujours quand elles parlent, c'est dur. Avec la force, et puis elles aiment écarter les yeux là, quand elles font les vidéos là. J'ai dit, Dieu m'a dit. Elles aiment écarter. Il y a une qui est là, quand les yeux là vont sortir de leur orbite. Pour effrayer les gens. Donc quand tu vois, tu dis, ouh, elle est vraiment, Dieu a vraiment parlé. Oui, j'ai fait cette remarque-là. La dame qui est là, c'est comme ça. Puis il y a d'autres aussi. Quand elle parle, elle regarde l'écran là comme ça. Je dis, moi, Dieu m'a dit, Dieu a dit, il va frapper. Toujours avec eux, Dieu va frapper. Donc, écartez les yeux pour effrayer ceux qui regardent. Puis quand tu vois là, tu dis, oh, c'est là, en tout cas, c'est enfant de Dieu. Méfiez-vous de ces personnes-là. Dieu parle calmement. Dieu n'est pas obligé d'être... Même Jésus n'était pas Dieu, il ne parlait pas avec les yeux écartés pour savoir que je suis de Dieu, je suis enfant de Dieu. Non. Je la connais, j'ai tellement remarqué ça. Je connais. C'est des personnes aigries. Peut-être que dans leur vie, les personnes ont vécu des choses qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. Donc, ces personnes-là, tout simplement, comprenez que c'est des gens qui sont sur Pasteur Marcelo parce que depuis des années en arrière, ces mêmes prophétesses-là, je dis, moi je respecte tout, mais Dieu nous a dit, vous allez connaître les gens par leurs œuvres. Donc, avec les œuvres que moi je regarde, ce n'est pas à moi de dire sont hommes, femmes de Dieu ou pas. Mais je dis avec le discernement, ce n'est pas normal. Dieu ne peut pas te dire, tu as un ministère, vous avez vos ministères. Vos Bibles, c'est que traquer les autres hommes de Dieu. Quand elles ouvrent la Bible, c'est ça qu'est la Bible. Il n'y a pas de Jésus dit, répands-toi dedans. Il n'y a pas ça. Donc, ça fait des années. Blanche était encore en vie. Donc, cette cause-là, ils ont pris ça comme ça pour traquer le pasteur Marcelo. La dame qui est là, je ne sais pas, elle est en France, mais je pense qu'elle est camerounaise, bien togolaise. C'est elle qui a fait ce montage-là. Matin, me dit, cette fois-ci-là, elle est maintenant sur la femme du pasteur Marcelo. Elle va mourir, elle va faire comme ça. Donc, eux, là, c'est que la négativité. Ils n'ont jamais dit qui est vrai pasteur dans ce monde-là. Mais pour eux, ils sont faux, ils sont faux. Et puis, vous êtes là, vous croyez. C'est les mêmes personnes qui ont pris à faire des mamans blanches là. C'est pourquoi je vous dis que, avec le discernement, reculez. Ces mêmes personnes-là vous critiquent. Vous qui êtes des blogueuses, vous qui faites des vidéos, vous êtes des femmes. Mais quand vous critiquent comment? Quand ils parlent de vos bouts d'oreilles, quand ils parlent de vos mèches, quand ils parlent pour dire que tu te maquilles, vous vous maquillez, non, mais quand ils prennent ce sujet-là, ça vous énerve. C'est pour passer Marcelo là ensemble, là, vous avez ça en commun. C'est ça, souvent des gens sont complices dans le mal. Dans le mal, les gens veulent être ensemble avec ceux qui les critiquaient avant. Mais du moment que quand la personne laisse ça pour aller maintenant attaquer ceux qui veulent attaquer, oh, ce sont les vraies prophétesses. C'est ça le truc. Ça veut dire vous-même là, vous qui traquez les pasteurs, Pasteur Castanou, Mohamed Sanogo, Yvan Castanou, au travers de ces prophétesses-là, vous-même là, ça veut dire que vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Les jouets sont sur vous là. Elles ne sont pas des vraies prophétesses. Donc, c'est pour dire ayez le discernement. Les gens avaient des mamans blanches là. Ils ont eu, c'est un alibi, ça veut dire c'est un prétexte pour eux. Pour dire il y a longtemps, nous on traquait l'homme de Dieu. On traquait, parce que le message qui dérange, il ne faut pas gagner les âmes dans le Seigneur. Il faut que tout le monde soit au même niveau. Il faut que tout le monde soit dans la fournaise. Il faut que tout le monde vienne adorer Baal. Comme le pasteur Marcelo a prêché hier. Quand le roi a dit, toi, il faut adorer Baal. Quand tout le monde s'abaisse là, voilà.
Mais quand toi, tu dis non, je ne vais pas adorer Baal, ton Dieu là, mais moi, je vais adorer le Dieu, puis tu t'arrêtes. Comme les 3 personnes qui ont été jetées dans la fournaise, mais il faut avoir les yeux braqués sur toi pour pouvoir te traquer. C'est ce que le pasteur Masolo a prêché. Donc, c'est ça, font souvent ce genre de personnes qui n'ont pas de Bible. Et leur Bible, c'est pasteur Marcelo. Leur Bible, c'est pasteur Mohamed Sanogo. Leur Bible, c'est Ivan Kassanou. Et puis autres. Et puis eux, c'est eux qui, parmi eux là, il y a d'autres qui sont dedans pour dire, oui, moi là, ils sont hommes de Dieu. Moi, j'aime pas la tête de ce monsieur. Je suis un peu lui là. Et quand la personne dit, je suis là, quand tu vas regarder son message, c'est des gens qui font les miracles de couleur de caleçon. Les gens qui font des miracles pour gagner l'argent dans les sacs. Je dis, ah, mais c'est pourquoi on dit on suit lui là. Mais le message de la sainteté, ça veut dire répands-toi. Et puis qui dans ce que tu es. Il faut laisser le mari d'autrui. Toi-même là, tu vis ta vie. C'est ta vie. Mais quand on te dit là, tu es dérangé. Au lieu de dire, bon, moi, bon, voici comme ça. Mais tout de suite, tu te mets avec ces femmes-là et puis tu traques les hommes de Dieu. Tu accumules toi-même ton péché que tu vis. Tu accumules ça sur toi avec toutes ces personnes-là. Et quand je vous dis que cette femme qui a dit qu'on ne mange pas sauce graine là, aujourd'hui encore, elle va dire, Dieu m'a dit que la femme de pasteur Marcelo ne va pas durer. Vous voyez? Donc peut-être qu'effectivement, elle a un rapport avec la sauce graine qu'elle a mangée. Donc Dieu peut parler à chacun comme il veut. Mais elle dit, Dieu a dit à tout le monde, maintenant tu ne peux manger la sauce graine. Moi-même là, je n'ai pas compris. Que la sauce graine, c'est péché. Pourtant, avec le Seigneur Jésus-Christ, même si tu avais un totem, Dieu dit, quand tu es avec moi, il n'y a pas de totem. Tu peux manger tout ce que j'ai créé. Sauf que si tu as mangé, que tu es allergique à ça, là, tu ne peux pas te faire que tu ne manges pas. Donc, la sauce graine, là, c'est elle. Il y a longtemps, elle est sur pasteur Marcelo et les autres pasteurs. La dame aussi, qu'elle a dit, voilà, qui est en bas aussi, ici, là, elle, là, chaque jour, elle fait TikTok. Elle est sur YouTube. Voilà. Tous les hommes de Dieu du monde, c'est eux, la Bible. Demandez à ces prophétesses-là qui est vrai homme de Dieu, qui est vrai servant de Dieu. Parce qu'elle dit que moi, c'est moi qui suis. Eux, ils sont, mais les autres ne sont pas. Ça, ce n'est pas du vrai. Donc, c'est eux-là qui traquaient tous ces pasteurs. Donc, ils ont eu maintenant un sujet qui est pour Maman Blanche là. Il faut maintenant tous les jours parler de ça. Vous voyez, quand la femme essaie de faire un truc un peu, c'est des femmes là, les prophétesses là, c'est elles qui ramènent ça. Quand elles parlent là, les gens disent oui, maman, ce que tu dis est vrai. Pour ne pas que ça finisse. Jusqu'à celle qui en bas là dit que je prie même pour qu'on puisse arrêter le pasteur Marcelo pour ne pas que ça finisse. Ça, c'est quelle prière, ça? Prophétie, là, c'est ça qui est là. Donc, je vais m'arrêter là. On va juste écouter un peu pour dire ce que j'ai dit. Voici un peu la preuve de ces personnes-là, à qui Dieu parle toujours, qui ne disent jamais qui est vrai pasteur de Dieu, et qui est vrai pasteur, mais tout le monde est faux. C'est eux qui ont pris le dossier de Maman Blanche, qui sont derrière, parce qu'il y avait même Jésus-Christ TV là, Georges quoi là, lui-même là, il n'avait même plus de sujet à dire, il n'y avait plus rien. Cette fois-ci maintenant, il a eu un sujet, il ne sait plus comment faire. Il a eu maintenant un sujet, donc il ne veut plus que ça finisse. Il fait des montages de trucs pour balancer maintenant pasteur Marcelo et tout. Donc méfiez-vous de ces personnes avec des foulards balèzes, de ces trucs-là qui font ça, qui écartent les yeux. Il y a une même, quand elle est sur Facebook, là, Dieu, et puis elle regarde comme ça. Donc quand elle fait les yeux comme ça vous effraie. Oh, voici vrai prophétesse, et puis toi-même tu as peur. Non, on n'a pas besoin d'écarter les yeux pour parler de Dieu. Il m'a dit oui, va parler. Voici maintenant Dieu qui l'a envoyé. Sauf Oui. Grenain. Va parler. C'est pas toi que je t'ai passé et je t'avais donné le message. Tapotez, s'il vous plaît. Il n'a jamais voulu se repentir. Je te donne encore ce message-là. Sors, va leur dire. Dis-lui que c'est sa dernière chance. Elle parle de pasteur Marcelo. Parce que les gens qui vont mourir, même cette femme-là. Mais j'arrive, mollo. Dis-lui de se repentir. Elle parle d'Esther. Maintenant, dans la révélation, je vois Marcelo Tunasi qui vient avec une femme. J'étais comme si j'étais dans un bureau. Il est venu, je l'ai vu. Toc, je dis oui. Soutiens à pasteur Marcelo. Je suis venu te voir pour récupérer ma voiture et les clés. Pour récupérer des... On m'a dit que c'est réparé maintenant. So, je l'ai regardé comme ça, puis j'ai souri. Pendant que je le regardais, il était avec une autre femme. La femme qu'il a en ce moment, qu'il m'a dit là, celle-là, elle va partir. Ah, vous voyez, toujours la négativité. Hein. Tant que lui ne se repentira pas devant Dieu, tant que lui ne va pas se repentir devant Dieu,
en esprit, en vérité, tant qu'il ne va pas confesser ses péchés pour se repentir devant Dieu, aucune femme ne peut vivre avec lui. Vous comprenez? Voici le travail là. Et ce n'est pas moi ma parole. Hein. Mais son premier amour qu'il appelle, le Saint Jésus Nazareth, il veut qu'il fasse la paix avec lui. Son créateur qui est venu le menacer lui-même. Et il fait à sourde oreille. Puis il allait rentrer, je ne sais pas où il est rentré, Dieu le connaît. Dieu le connaît. Le temps est arrivé pour qu'il se repente. Le temps est arrivé pour qu'il se repente. Parce que sa femme là. Donc, vous voyez ce que je vous dis là. Vous voyez, elle parle avec on ses palabres, vous voyez. Et puis les yeux là, il va partir. C'est comme qu'elle a marié. Donc, cette fois-ci là, ce n'est plus blanche. Hein. La nouvelle là, tout de suite, là, Dieu a vu maintenant l'esprit de mort sur elle. Tapotez s'il vous plaît, tapotez puis partagez. Vous voyez un peu, c'est ça. Donc, quand les gens parlent comme ça et tout là, tout le monde, oui, ce que tu dis est vrai. Toujours c'est vrai avec eux. Méfiez-vous de ces personnes toujours qui écartent les yeux, du bas foulard sur la tête. Et puis qui font ça. Méfiez-vous de ces gens-là. Dieu parle à tout le monde. Cherchez le discernement. C'est pour dire que Blanche était là, hein, la même personne à tous les jours. Pasteur Marcelo, lui, doit toujours se repentir. Eux, ils n'ont pas de repentance à faire publiquement toujours. Hein, mais c'est pour Pasteur Marcelo qui doit toujours se repentir. Soutiens à notre frère Pasteur Marcelo. Nous le soutenons. Chacun doit le soutenir à sa manière. Si tu es un vrai chrétien avec un discernement, tu ne peux pas aller combattre Pasteur Marcelo sur les lives des autres. Tu ne peux pas aller le combattre avec ce genre de personnes-là. Parce qu'eux, ils sont dans leur travail de vouloir détruire. Ils n'ont jamais dit qui est vrai pasteur. Leur mission, c'est de dire qui est faux, qui est faux, qui est faux. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, Dieu a dit, oui, maintenant, cette femme-là qui priait Dieu depuis Canada, ce n'est pas même Jésus là. Hein. C'est aujourd'hui, elle est arrivée maintenant, donc personne ne peut vivre avec lui. Voici les gens qui parlent toujours du malheur. Les gens qui, vous savez, l'oiseau du malheur, qui ne parlent pas du bien, qui ne bénissent pas, mais leur parole toujours le malheur. Quand vous voyez, quand une personne qui sème toujours le mal, tout l'environnement finit par devenir mal. Méfiez-vous de ces personnes-là. Non, maman blanche, comme dit, quand on dit on ne soutient pas maman blanche, je dis, il ne faut pas cracher sur la douleur d'une famille. C'est ce que j'ai toujours dit. Hein? Peut-être c'est la première fois que tu me suis. Voilà, soutenons notre frère Pasteur Marcelo. Parce que le monsieur, ça veut dire, je vous ai dit, c'est l'évangile qui est traqué. C'est une légion. Et les légions, il y a d'autres mecs qui sont fatigués. Mais d'autres encore sont dedans. Bah, ils se disent que, on va faire ça toujours pour réveiller. Maman Blanche, je dis, prions toujours. D'abord, prière. Il faut prier que Dieu puisse apaiser le cœur de ses familles, de sa maman, de son papa. Une maman, voyant une maman qui va au cimetière pour pleurer, c'est douloureux. Donc, il ne faut pas cracher sur leur douleur. Quand tu as la crainte de Dieu, tu ne veux pas cracher sur eux. Mais sachez que Pasteur Marcelo est traqué, non pas pour ses beaux yeux, mais pour l'évangile de Christ. Alors, en tant qu'un vrai chrétien doit soutenir son frère. C'est biblique. Dieu nous dit, combattez pour vos frères. Eux, ils sont là, ils font leur travail. Ceux qui traquent, tous ces hommes de Dieu, qui traquent l'évangile du Seigneur, ils font leur travail. Les gens sont déterminés à détruire, à vous amener même dans n'importe quoi. Merci. C'est l'église qui est attaquée. Vous voyez certaines personnes qui... Ils disent que quand on dit prophète, ça parle de Dieu. Donc, ils ont ce titre-là et tout. Ils ont même, la dame qui est là, dans son église, elle danse toujours. Je vois qu'elle prêche. Mais elle ne prêche pas sa Bible là. C'est que les hommes de Dieu. Donc, les gens sont déterminés. C'est les gens qui travaillent avec le Jésus-Christ TV. Et ils ne baissent pas les bras. C'est ça. Les gens ne baissent pas les bras. Maintenant, toi qui es un vrai chrétien, si tu dis que tu es un vrai... Parce qu'il y a le faux aussi. Voilà. Donc, si tu reconnais que tu es un vrai chrétien, je dis, il faut soutenir ton frère Pasteur Marcelo à ta manière. Soutenir, moi, je fais les vidéos, mais tu dois partager pour inviter tout le monde pour dire, oui, voici, il y a une soeur qui est là. Pour qu'on soit beaucoup. Eux, sur les lives là-bas, ils sont nombreux là-bas. Ils sont beaucoup parce que le message là, quand ils sont là-bas, allez-y voir les commentaires. Ça dénigre les hommes de Dieu. Ça dénigre l'évangile du Seigneur. C'est ça leur boulot. Alors toi qui viens sur mon live, qu'est-ce que tu fais? Tu vas rester là me regarder tout simplement comme ça? Mais il faut partager, il faut inviter des gens. Et le message va loin. Quand Dieu dit allez partout évangéliser ma bonne nouvelle, il faut parler. Donc eux là, mais qui est le père du mensonge? C'est Lucifer. Lucifer d'abord c'était un nom. Et avant qu'il ne soit maintenant baptisé, le nom que vous connaissez là, à cause de TikTok, je ne l'ai pas dit. Avant qu'il ne soit baptisé comme ça, arrière de moi là, le nom qui est là,
avant qu'il ne soit baptisé comme ça. Donc, il connaît très bien la parole de Dieu. Il connaît Dieu. Parce que c'est une créature de Dieu qui parle avec Dieu. La Bible ne nous dit pas que quand Dieu est avec ses enfants réunis, lui, il vient vagabonder sur la terre jusqu'à puis il va là-bas aussi. C'est pas comme ça dans sa promenade, là, il a vu Job. Quand il a vu Job, là, l'esprit en question rejeté, là, quand il a vu Job, là, il y a deuxième invitation. Je ne vais pas prendre l'invité, s'il vous plaît, merci beaucoup. Quand il a vu Job, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a vagabondé, puis on dit, il allait trouver Dieu là, pour parler avec lui, pour dire, toi là, c'est parce que celui qui est là, tu lui donnes tout, qui t'aime comme ça. Mais il faut tout arracher, tu vas voir. Mais Dieu lui a dit d'abord, tu es quitté où? Il dit, non, je suis allé vagabonder sur la terre là-bas. Donc, c'est un vagabond spirituel. Donc, toutes ces personnes qui sont avec lui, les gens travaillent. Ils ne se reposent pas. Que Pasteur Marcelo donne les preuves, c'est tout. Bah, mais c'est parce que tu ne le suis pas, hein. Tu ne le suis pas, sinon il s'est toujours exprimé, il a toujours parlé. Et quand il parle, quand Pasteur Marcelo sort et qu'il explique les choses du côté des familles de Blanc, de son frère là-bas, il n'a jamais dit non, ce qu'il dit, ça c'est faux. Il n'a jamais dit c'est faux. Mais en même temps, les gens passent à autre chose pour chercher toujours du nouveau, du nouveau, du nouveau. Sinon, il parle très bien. Et c'est parce qu'il donne les preuves qu'il a parlé. Même la nounou, même de Maman Blanche a parlé. Celle qui était avec eux au dernier moment, elle est sortie, elle a dit ça part de vérité. Quelle preuve vous cherchez? Vous cherchez quelle preuve? Dans vos vies là, vous ne péchez pas. Nous n'avons pas de péché. Comment on va rester sur une personne matin, midi, soir? Pendant que chacun a ses pailles dans ses yeux. Ça veut dire tout simplement que, moi je vous dis, cherchez le discernement, ne vous mettez pas avec ces personnes qui traquent. Allez-y demander aussi à ces prophétesses-là de vous dire qui est vrai homme de Dieu. Posez aussi la question. Parce que quand la vidéo est partagée, quand vous arrivez, ça a eu des milliers de vues. Mais demandez-leur, bon, aujourd'hui, là, dites-nous qui est vrai serviteur de Dieu. Parce qu'ils vous disent que c'est nous et seulement. Mais la Bible, c'est que traquer la parole de Dieu. Donc, la preuve est déjà là. Parce que Marcelo n'a pas dit à sa femme. C'est ça la preuve. Il n'a rien fait à sa femme. C'est ça la preuve. Calomnie-moi, critique Castanou, je te donne 3 mois. Voici maintenant. Marcelo, c'est un prisonnier ambulant. Là, voilà. Voici deuxième là. Marcelo, c'est un prisonnier ambulant qui est là. Vous voyez. Voici la Bible. La Bible, là, c'est homme de Dieu. C'était Dieu m'a montré. Il y avait les méthodes de prière dans le Elle a son ministère, là, la Bible, c'est parler des hommes de Dieu. J'ai pris la vidéo comme ça. Marcelo, c'est un prisonnier. Tapotez, s'il vous plaît. Il n'y a rien à faire. Oui. Marcelo, c'est un prisonnier ambulant. Vous voyez? Voici leur souhait. Et comme ça n'arrive pas, mais je prie pour ça. Chaque jour, dans le secret. Elle a fait quand on veut étouffer, je soulève le dossier. Écoutez bien. Je soulève le dossier et ce n'est pas lui seul qui va aller en prison. Écoutez bien. Quand on veut étouffer, on va endormir comme ça, je soulève. Ça ne peut pas dormir. La justice, écoute, je demande la justice. Merci. Oui, il n'ira jamais en prison. La prison spirituelle, au nom de Jésus-Christ, là, cette prison est neutralisée, nulle et sans effet. Ça n'aura pas lieu. Leur vœu ne sera pas exaucé. C'est parce que depuis des années, ils ont toujours traqué les hommes de Dieu. La honte est sur eux. Et puis, parce que c'est ça. Les gens travaillent pour celui qui vient vagabonder sur la terre. Donc, vous avez écouté, c'est ce que je vous dis. Elle dit comme ça que Pasteur Marcelo, c'est fini pour celle-là. Il y a longtemps, elle traque les hommes de Dieu. C'est elle qui a mis, c'est elle qui a mis Castanou. Elle parle de moi, ça nous cause beaucoup des hommes de Dieu. Hein. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui sont vrais, mais il y a d'autres qui ne sont pas beaucoup à la lumière encore sur les réseaux sociaux. Quand ils seront à la lumière, vous allez voir, elles vont encore aller là-bas pour dire, oh, il est faux. C'est pour dire que c'est l'évangile qui est traqué. Elle dit que quand l'affaire de Pasteur Marcelo veut se calmer, moi, je prie dans le secret pour soulever. Vous avez compris? Ils sont vaincus. Vous avez compris? C'est là, vous les vrais chrétiens, vous devez comprendre que c'est le message du Seigneur qui est traqué au travers de nos frères en Christ qui sont déjà sur la lumière dans le monde. Ça, c'est quelle prière?
Ça veut dire elle prie pour ne pas que la famille de Blanche puisse avoir la paix. Est-ce que vous comprenez ce que la femme a dit là? Elle dit oui, quand l'affaire va être calme, moi je prie dans le secret pour soulever. Donc pendant que toi tu es là, tu dis que tu es vrai chrétien, tu dors, tu ne pries pas pour dire Seigneur, que toutes ces légions qui se lèvent contre notre frère, parce que dans la parole de Dieu, il y a eu des hommes de Dieu, des enfants de Dieu aussi qui ne vivent plus, ça veut dire qu'ils ont déjà aussi. C'est naturel. Pourquoi c'est pour le frère là seulement depuis, on va maintenant dans 3 mois, ça ne finit pas. Quand les gens veulent, il explique et tout. Sachez qu'il y a des gens qui sont dans le secret, qui prient dans la négativité pour allumer le feu. Et c'est ça la femme là a dit ici. Elles sont jalouses du ministère. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous dit, quand tu parles de Dieu, mais il faut que ça grandisse. Et comme l'homme de Dieu, avant, avec son témoignage, il a commencé doucement. Le ministère a grandi. Les âmes se gagnent dans le Seigneur. Les gens se convertissent. Et aujourd'hui, il bâtit l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on dit, on va détruire ton ministère. On t'appelle, on va détruire. Mais ce n'est pas le ministère de pasteur Marcelo, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, s'il est traqué et qu'aujourd'hui, il n'arrive plus à prêcher, ou bien soit il y a quelque chose qui arrive, comment les gens viendront pour dire, Seigneur, je vais aller pour qu'il prie pour moi, je vais me repentir. Les gens iront tout simplement chez ceux-là qui parlent des miracles, des voyages, tout ça maintenant du jeu spirituel. Et là, ça ne gagne rien. Vous allez voir tous ces prophétesses-là, dans le même panier, il n'y aura plus de faux pasteurs. Ils vont dire tout cela sont des vrais. Mais on te dit tu es faux quand tu te déranges. Aujourd'hui, on a l'impression qu'au Congo, il n'y a même pas de pasteurs qui existent là-bas. Tout le monde a les yeux rivés sur pasteur Marcelo à cause de ces personnes qui sont des prophétesses, des prophètes dans le monde qui traquent que les hommes de Dieu. Est-ce que le prophète Jérémie traquait que les hommes de Dieu? Est-ce que le prophète, tous ces prophètes dans la parole de Dieu, c'est comme ça Dieu parlait? Vous qui avez le discernement, Dieu parlait comme ça? Lui là, il est faux. On ne vous dit jamais qui est vrai. Voilà, au lieu de parler pour la paix, elle fait le contraire. Toujours le contraire. Sauf Graine est venue ici, dit que toujours c'est elle, Dieu parle que pasteur Marcelo. Il devait se repentir dans le temps. Aujourd'hui, il est marié encore. La prophétie encore, la femme doit le quitter. Elle va le quitter. Tout est négatif. Méfiez-vous de ces personnes-là. Mais en même temps, il ne faut pas négliger les messages. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer le message de ton ennemi. Hein? Ennemi, c'est en commun, ce n'est pas les personnes là. Mais l'esprit qui anime ces personnes-là, c'est ça l'ennemi d'un chrétien. Ces femmes-là, elles ne sont pas ennemies de quelqu'un. Retenez ça. Mais l'esprit derrière qui les anime, puis qu'un homme se réveille dans l'église, il faut tout traquer les hommes de Dieu. C'est l'ennemi en question qui est notre ennemi. Parce que si toi tu as, ton esprit c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu qui règne en toi, qui est Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de lumière. Et l'esprit des ténèbres, c'est Satan. Et quand toi tu viens semer le ténèbre à chaque fois, tu veux que pasteur Marcelo, une nouvelle femme doit partir. Chez Jésus-Christ TV, on dit la nouvelle femme là. Et même ils ont fabriqué ça, ils ont mis Esther Tounasi dedans déjà. Donc ça c'est l'esprit des ténèbres. Donc c'est esprit contre esprit. Donc c'est esprit-là qui doit devenir ton ennemi. Toi tu dois prier pour que le frère puisse toujours briller dans l'œuvre de Dieu puis gagner les âmes. Parce qu'eux ils ont dit que nous, quand affaire là ça baisse là, affaire des blanches là ça baisse, nous on prie dans le secret pour que ça puisse encore s'enflammer. Vous avez écouté. À partir de là, comprenez qu'ils ne sont pas là pour les beaux yeux de notre frère pasteur Marcelo, pour les beaux yeux de Mohamed Sanogo, pour les beaux yeux de tous ces hommes de Dieu qu'ils sont en train de traquer. C'est l'œuvre de Dieu qui est traquée au travers de ces frères-là. Moi, si aujourd'hui, si Dieu me fait la grâce pour dire, ma fille, tu vas aussi prêcher. Imagine qu'un jour, je viens et puis je prêche. Mais les mêmes personnes vont me traquer aussi pour dire, ah, cette fille-là, cette dame-là, elle est faux, elle est comme ça. Les gens vont commencer à acheter des dossiers sur moi. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Les gens vont chercher des dossiers sur moi tout de suite là. Elle est qui? Elle est comme ça. Mais pour le moment, je suis là. Il n'y a pas beaucoup de personnes sur mon live. Il y a des gens qui t'apportent. Mais on n'a pas encore des milliers et tout. Personne ne cherche des dossiers sur moi. Voici le nouveau monde d'aujourd'hui. Quand tu commences à briller, quand tu commences à... Parce que c'est ça, quand tu es encore là, tu te cherches doucement, personne ne te voit. Il faut te voir vu et ignorer. Mais quand Dieu commence à te mettre à la lumière, comment on doit faire maintenant pour mettre un voile noir sur ta vie? Ce sont ces gens de prophètes, prophétesses, qui ne sont pas vraiment les frères de Dieu qui viennent te dire, tu es dans le faux. Ils vont même commencer à dire, oui, tu es dans ta, tu as cherché femme de ici, monsieur d'ici, toutes ces choses. Je vous ai dit, quand maman Blanche
a été inhumé dans ces derniers temps. J'ai fait une première vidéo dans le temps. Dans quelque chose de 3 minutes, je vais m'arrêter. Je dois aller pour le travail. J'ai fait, pour ceux qui m'ont suivi, j'ai fait une vidéo. Oui, elles sont haineuses tout simplement de l'évangile du Seigneur. J'ai fait une vidéo, puis j'ai dit, prions pour notre frère pasteur Marcelo qui vient de perdre sa femme. Parce que beaucoup qui le traquent depuis longtemps risquent de s'attendre avec certaines filles pour aller le piéger. Parce que vous savez, c'est quoi qui a fait tomber Adam? C'est le péché du sexe. Quand on parle d'Adam manger la pomme, tous ces trucs-là, on sait que le résumé, c'est des trucs comme ça. Et donc, la tentation d'une femme là devant un homme là, ça ne ment pas. C'est rarement... Tout le monde n'est pas comme Joseph pour fuir. C'est Joseph qui a fui la femme de son patron. Mais beaucoup sont là et c'est compliqué. Et donc, ça là, l'ennemi en question, parce que c'est deux esprits, il y a Dieu et puis il y a les gris qui viennent vagabonder sur la terre là. Lui, il sait qu'avec la femme, c'est comme ça. Parce que Marcelo, du vivant de Blanche là, il était beaucoup même enregistré par d'autres pasteurs. Tu causes avec ton frère en Christ, tu l'enregistres, tu vas prendre ça pour faire une prédication dans ton église. Vous-même, vous avez vu ça. Donc, ça là où Blanche est partie, elles ont dit, hey, ça c'est une occasion. Beaucoup allaient utiliser ça. Il y a certaines filles qui allaient venir s'embellir. J'ai fait une vidéo pour dire, prions pour lui. Et comme Dieu est Dieu, Dieu a permis que cela n'arrive pas. C'est pourquoi son frère d'enfance qui a fait l'enfance avec lui qui est au Canada aujourd'hui, Dieu est passé par lui pour dire, ah, voici une fille, une de mes filles ici, qui est dévouée pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, elle est là et tout. Je vais voir mon frère. Quand tu auras le temps un jour, tu auras l'envie un jour, il y a une sœur ici qui connaît déjà le Seigneur, qui au moins comme ça. Et puis l'homme de Dieu a dit, bon, je n'ai pas la tête à ça. Mais avec le temps, il a commencé à parler. Vous-même, vous voyez combien de fois, quand Esther Tounassi, elle prend le micro, puis elle prie. Mais vous voyez, ça dégage l'onction. C'est ça qui dérange. Donc, toutes ces personnes grises là, il a pris une femme de feu. Pasteur Marcelo, encore une femme qui parle encore de Jésus. Donc, tout de suite, Esther maintenant vient maintenant dans leur réseau. Ça veut dire elle est maintenant dans leur viseur. C'est ça le truc qu'il faut comprendre. S'il avait pris une fille qui ne connaît pas le Seigneur, mais il allait baver encore pour dire, je vais l'éduquer sur le plan. C'est là il devrait maintenant durer dans les fiançailles. La fois dernière, j'ai fait une vidéo où j'ai dit, pour ceux qui disent, Pasteur Marcelo, je vous dis encore, il n'a pas fait 5 ans de fiançailles avec Esther Tounassi. Il a fait 5 ans avec Maman Blanche parce que dans le temps, Maman Blanche, Pasteur Marcelo était déjà un jeune pasteur. Et donc, comme Maman Blanche était une jeune fille, bon, elle venait à l'église, mais elle ne connaissait pas encore bien la parole. Elle n'était pas encore bien entrée dans l'œuvre de Dieu, elle ne connaissait même pas. Il était obligé de travailler sur elle. Voilà pourquoi il dit souvent, on rompt un peu, on se reprend, on arrête, on se reprend. La rupture était un peu trop, après les deux se reprenaient. Il a parlé de ça devant Blanche. Pour dire qu'il fallait qu'elle puisse aussi comprendre. Ça veut dire les deux s'aimaient physiquement. Mais son côté spirituel, là, il fallait la même vision pour aller ensemble. Voilà pourquoi ça a duré 5 ans. Et c'est ce conseil-là que Pasteur Marcelo donnait à ces jeunes. Pour dire, tu veux te marier, il ne faut pas prendre une femme comme ça. Amen, je reçois la bénédiction. Il ne faut pas prendre une femme comme ça. Mais il faut savoir ce que tu veux. Mais 5 ans, moi nous on a fait 5 ans, mais 5 ans c'est un peu trop aussi. Mais si tu prends une fille comme ça, tu vas baver. Et voilà ce qu'il a expliqué. Donc là, 5 ans là, voilà, on peut expliquer pourquoi. Par contre, avec Esther Tounassi, elle a connu le Seigneur avant Pasteur Marcelo. Elle prêchait déjà là où elle est. Elle dirige déjà des communautés. Elle sait déjà comment il faut parler devant les gens. Donc, Pasteur Marcelo n'avait pas besoin de travailler sur elle dans ce domaine. Donc, physiquement, les deux se sont aimés. Maintenant, il a vu que sur le plan spirituel, les deux ont déjà la même vision, qui est la marche vers le Seigneur Jésus-Christ. Gagner les âmes dans le Seigneur. Prêcher. Et pourquoi ils n'ont même pas fait, même pas 2 ans? Voici la différence. Voici la différence, tout simplement. Donc, quand vous avez la même vision, tout est facile. C'est quand il n'y a pas la même vision, ça devient compliqué. Même ceux qui ne sont pas dans le domaine du Seigneur, mais même quand tu as ton fiancé, mais quand vous n'avez pas la même vision dans certaines choses, c'est difficile quand vous prenez, rentrez dans le foyer là, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, Esther Tounassi aussi devient maintenant leur cible. C'est ce que vous devez retenir. Pourquoi elle est combattue? Parce qu'on voit, on dit, ah, à la chair, quand pasteur dit, viens prêcher, prier. Mais vous-même, vous voyez le feu qui se dégage à travers elle. Le Seigneur l'utilise. C'est ça qui dérange aussi ces mêmes personnes. Donc, Esther Tounassi aussi est traquée.
C'est là que vous devez comprendre que ce n'est pas pour la cause des mamans blanches, mais ces personnes-là, aujourd'hui, elle a dit que nous prions dans le secret pour ne pas que l'affaire se calme. Retenez que nous devons soutenir notre frère, pasteur Marcelo, et prier aussi pour les autres hommes de Dieu, puis prier pour vous-même. Parce que quand tu soutiens quelqu'un aussi, toi aussi tu es traqué. Tu ne parles pas, mais les gens se disent que, ah, parce que quand tu pries, l'ennemi dit, moi je suis en train de traquer ma chose. C'est toi qui vas prier pour que je puisse laisser. Donc toi-même là, tu seras combattu aussi. Ça veut dire pour que tu sois assoupi, pour que tu aies la paresse et puis aller sur les lives où on insulte les gens tout simplement. C'est ce qu'il faut retenir. Mais ils ne pourront pas. Merci beaucoup, merci. Le respect, par pasteur Marcelo, la mémoire et tout. Donc je vais m'arrêter là ce matin pour le travail, pour dire, on se revoit bientôt encore si Dieu le veut. Mais je suis contente que beaucoup m'ont compris aussi. Et prions pour lui, prions pour nous-mêmes, parce que dans la prière aussi, on est combattu aussi. C'est l'œuvre de Dieu qui est attaquée. On va continuer encore. Je vais venir encore plus. On va les écouter. Vous allez plus comprendre dans la profondeur. Voilà. Et que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu bénisse ta journée. Que Dieu bénisse tout ce que tu entreprends. Que Dieu bénisse. Et que la main sèche ne soit point ton partage. La main sèche, tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais tu ne sais pas ce que tu fais plus rapidement. Tout est déjà parti. Il y en a qui vivent comme ça. Ils ont beaucoup d'argent. Mais ils dépensent dans les futilités. Et puis, il n'y a pas de réalisation. Donc, que la main sèche ne soit pas ton partage. Que Jésus-Christ soit ton influenceur ce matin. Ne te laisse pas influencer par des gens qui disent nous sommes des influenceurs sur les réseaux sociaux, mais qui n'arrivent pas à s'influencer eux-mêmes. Et leur vie, c'est un désarroi. Que Jésus-Christ nous influence ce matin. Au nom de Jésus, on se dit à bientôt. Et puis, que le Seigneur nous garde. La vidéo, je vais la télécharger pour la mettre sur Facebook et puis aussi sur TikTok. Si tu la vois aussi, tu peux aussi continuer de la partager. Soyez bénis, on se dit à bientôt. Merci.